consommons les carnets. Avant, j'appelais ça jeudi livre. C'est pas une habitude qu'il faudrait laisser tomber. Et j'ai reçu un livre. Moi, ça va. C'est pour vous que je m'inquiète. Jean-Marc Flau. Évidemment Jean-Marc Flau. Et il appelle ça en sous-titre carnet d'invention. Drôle de chose. Moi je me souviens du même auteur, il y en a plus que ce dont je me souviens. Yoko en noir autour d'elle, tout est blanc et menaçant. Édition Le Chat Polaire 2022 sur Yoko Ono, Stockholm. Les gens qui luttent, avec Fanny Loger. Je n'aime pas les ateliers d'écriture. Ça, j'étais un petit peu ambivalent. Et puis, dans celui-ci, il joue aussi un petit peu, des fois, limite, là, sur atelier d'écriture. Soit ça te passionne et tu le fais, soit c'est de l'alimentaire. Bah non, ça marche pas, c'est de l'alimentaire. Attention, mon pote Flau, là. Mais il y avait eu Bad Writer. Ça veut dire quoi? Bad Writer. Eh ben, Bad Writer, ça veut dire mauvais écrivain. Je suis un écrivain mauvais. Shopping Bang Bang, Spiderland, même pas en rêve. Alors c'est tout simple, hein. T'as juste à lire le titre, il est en gras, c'est aux éditions Les Carnets du dessert de lune. Avant c'était dirigé et fondé, je crois, par un ami qui s'appelait Jean-Louis Massot en Belgique, mais Jean-Louis, je crois qu'il l'a revendu, ou du moins passer le relais. En tout cas, scène de panique ordinaire. À la caisse du supermarché, la vieille dame s'embrouille avec les codes de sa carte de fidélité, s'attirant ainsi les foudres des autres clients pressés. Nous sommes les esclaves d'un système gouverné par des machines, soupire-t-elle. Stop! Si, comme moi, vous vous êtes volontairement constitué prisonnier pour rejoindre cette file indienne partie à la chasse au petit pois ou au yaourt 0%. Ne vous trompez pas d'ennemi, c'est elle qui a raison. Cette lecture de poésie dans une librairie du centre-ville ressemble à un enterrement. Tête baissée, bras croisés, certains ont l'air de supplier leur godasse de les emmener loin d'ici, au pays imaginaire, ou même dans n'importe quel bar des environs. Les anecdotes d'un serveur ou les rengaines du capitaine Crochet doivent sûrement être moins barbantes. Au bout d'une heure, le poète prévient l'auditoire et il n'en a pas encore terminé avec les paysages d'automne et les rimes croisées. Tenez bon, les copains, tenez bon. La nuit dégouline sur la résidence universitaire, la chambre est glaciale, le vent passe à travers. Les amis sont partis, les classeurs sont par terre. Le cafard court dans la cuisine comme en elle du reste, 19 ans et seul dans 9 mètres carrés. La réalité est sponsorisée par un stylo à billes, 4 couleurs qu'elle a jetées à la poubelle car il ne fonctionnait plus. C'est bref? Ah ouais, c'est une technique, le bref. La vie courante. Il ne parle toujours pas de l'infraordinaire dans le journal, quelle bande de nazes. Chaque matin, les informations renvoient à une absence de réel. Mais comment font-elles pour louper toutes ces journées? Ce qu'il se passe quand il ne se passe rien, ce n'est pas rien, je l'écris tous les jours. Dans mon carnet, dit Jean-Marc Flau dans son carnet d'invention. Moi ça va, c'est pour vous que je m'inquiète. Un soir, je suis invité à souper chez Lynn. Je viens avec des fleurs ou le livre qu'elle m'a gentiment prêté. Le rêve dans le pavillon rouge. Un grand classique, grandeur et décadence dans la société chinoise du XVIIIe siècle. Une saga monumentale, l'un des romans les plus longs jamais écrits. Je préfère ne pas lui mentir. Je n'ai pas réussi à le terminer. Je ne l'ai pas encore dit, mais Lynn n'est pas née ici. Elle vient de Wenzhou, dans la province du Zhejiang. Enfant, elle vivait à la campagne. Elle passait des heures à s'amuser au pied d'une colline. Puis un jour, elle est devenue grande, alors elle a compris qu'elle était pauvre, et elle est partie, elle a quitté son village natal, elle a suivi ses oncles et ses tantes, elle a pris le bateau pour Shanghai, le train jusqu'à Pékin, l'avion jusqu'en Europe, et maintenant, nous sommes chez elle, dans son appartement. 2 personnes qui s'apprécient, s'apprêtent à passer un bon moment autour d'un repas. Je n'ai pas oublié de lui rapporter le livre qu'elle m'avait prêté, que je n'ai pas fini de lire et qui pèse de plus en plus lourd au fond de mon sac. Ce soir, je suis invité à souper chez Lynn. Laissez faire les professionnels. Ils auront beau se démener, hurler à toute-tête dans le micro, en présentant cela comme de la poésie vroom vroom, ils savent qu'ils n'égaleront jamais les performances vocales des clochards de la gare routière, car c'est un job très sérieux de casser quotidiennement la tête à la société. Tant désarticulé. C'était mieux avant, 1 million d'années, avant Jésus-Christ, passé. On regarde tous la lune à un moment ou à un autre, présent.
J'aimerais qu'on reste ensemble toute la vie, dans la même classe. Futur. Nous sommes toujours en train d'écrire, même quand nous perdons toute inspiration, nous sommes toujours en train d'écrire, même quand nous cherchons les mots, nous sommes toujours en train d'écrire, même quand nous nous arrêtons en chemin, nous sommes toujours en train d'écrire, même quand nous refusons de nous y mettre, nous sommes toujours en train d'écrire, même quand nous doutons de tout et surtout de l'écriture, nous sommes toujours en train d'écrire. Disparition. Je monte sur le toit de la maison pour écrire sur la ville. Je dérape, je perds l'équilibre. Les images de ma vie défilent comme des tuiles manquantes qu'il m'est impossible de remplacer. Quelqu'un frappe à la porte, mais je n'habite plus ici. Mon visiteur anonyme rédige alors un avis de recherche pour signaler ma non-présence au monde. Taille, poids, couleur, des yeux, des cheveux, signes distinctifs, disparaît malgré lui et je réapparais. Comme par magie. Sortie scolaire, on prend le ferry à Boulogne-sur-Mer pour rendre visite à Charles Dickens. Il y a une longue passerelle couverte, au bout, c'est l'Angleterre. On hurle, on chahute, on fait des doigts d'honneur, les adultes nous regardent d'un air mauvais, c'est des Anglais. On s'en fout de ce qu'ils pensent, les roast-beef. On court sur la passerelle qui tremble de tous ses membres métalliques. On imagine la tête de l'Angleterre, ça doit être une vieille folle dingue avec des sachets de thé qui lui pendent au bout des oreilles. On l'emmerde aussi. Là, je vais vous lire celui que j'aime pas. Atelier d'écriture. Je participe à un atelier d'écriture encadré par Henri Michaud. Tout ce que j'écris est puissamment mal écrit, mais c'est vraiment pas le moment de statuer sur mon sort, surtout que Henri Michaud se montre plutôt tyrannique avec le groupe. Il nous interdit de rire, de prendre une madeleine ou de boire du café. À la fin de la séance, il rappelle que l'atelier est gratuit, mais que nous pouvons quand même faire un effort. Ce serait la moindre des choses. Il fait alors passer une corbeille en disant « Donnez selon vos moyens votre âme ou un ticket restaurant ». Je n'ai pas de jugement, je dis que j'aime pas, c'est tout. Après, Flao, il me dirait, Flao Jean-Marc, parce que je connais un autre Flao qui vit en Suisse, qui écrit aussi bien. Mais pas du tout la même chose. Il me dirait, ouais, mais c'est... Qui écrit ? Qui raconte cette histoire ? C'est pas moi qui raconte l'histoire. Inconnu au bataillon. Ces noms de militaires, d'esclavagistes ou de grands bourgeois, sur les plaques de nos rues, en statue, sur les boulevards et rien sur les losers du quotidien. Terrible injustice, si on y songe un peu. Haïku dans le métro. Pour remporter le Grand Prix Poésie RATP, il faut frauder. Un feutre qui marche. Il m'attendait à la grille, il a fouillé mon cartable, ouvert ma trousse. Mon feutre noir ne marchait pas, je lui ai dit, il en a pris un autre. Il marchait pas non plus. Tu sais ce qu'on fait aux petites sixièmes qui n'ont pas de feutre qui marche ? J'ai rien répondu, il a souri en passant. Son pouce sous la gorge. Surtout ne bouge pas, je vais repasser te casser les dents. C'était juste une façon de parler, car il n'est jamais revenu. Et vous, c'était comment, votre première journée au collège ? Moi, ça me travaille bien, ça. 3 mots. Il vivait dans son pays, la Guinée-Conakry. C'était bien, mais c'était la pauvreté. Il parlait un français mélangé d'argot, sauf que le français de la France, c'est pas pareil. Sur sa route, il a fait des rencontres, il a beaucoup appris. Un jour, quelqu'un lui a dit « L'argent n'est pas la valeur principale. Si tu te noies au milieu de l'océan, un bout de bois sera plus précieux à tes yeux qu'un kilo d'or. Hier, aujourd'hui, demain, vivre, c'est seulement 3 mots. Hier est déjà fini, aujourd'hui va se terminer, demain, elle ne sait pas encore. Vivre, c'est seulement 3 mots. Je vais les écrire dans votre carnet, dit-il. » Alors on retrouve notre Jean-Marc Flao. Le malade d'imaginaire. À l'adolescence, je me suis mis à avoir des crises de plus en plus douloureuses. On m'envoyait voir des spécialistes qui soignaient la rêverie chronique, ainsi que d'autres maladies rares. Je fis une batterie de tests qui ne révélèrent jamais ce qui clochait chez moi. C'est dans son cœur, conclurent les médecins, harassés par tant d'examens. Coûteux et inutiles, on ne peut rien faire. C'est psychosomatique, tic, 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 tic. Un mail de Maël.
Bonjour monsieur, je m'appelle Maël, je suis étudiante en L1 groupe ATD2. Je vous écris ce mail pour justifier de mes absences. En effet, je n'ai pas pu me rendre à vos derniers cours d'écriture car je travaille. Je m'excuse pour cela. Je voulais m'excuser à nouveau puisque je serai encore absente cet après-midi pour des raisons familiales que je préfère taire. Puis-je faire l'exercice chez moi? Je vous envoie mon texte sur la solitude et les gens seuls qui restent seuls et isolés à l'université comme vous me l'aviez suggéré. Pourriez-vous me dire si je ne suis pas hors sujet? Désolé de vous compliquer la vie un peu. Bonne journée. Images électrochocs. Quelqu'un qui part en voyage, entre parenthèses, sur la pointe des pieds. Quelqu'un qui pêche au bord d'un lac, entre parenthèses, près d'un aéroport. Quelqu'un qui souffle un gâteau d'anniversaire, entre parenthèses, trop grand pour lui. Quelqu'un dans une chambre d'hôpital qui regarde un bouquet de fleurs posé sur sa table de nuit, entre parenthèses, quelqu'un le lui a apporté. Quelqu'un qui tient une valise au milieu d'un carrefour, entre parenthèses, qui vient de se réveiller. Quelqu'un qui refuse d'entrer dans une maison, entre parenthèses, car elle est hantée. Quelqu'un qui boit beaucoup, entre parenthèses, beaucoup trop. Quelqu'un qui sourit, entre parenthèses, pendant un feu d'artifice. Quelqu'un qui téléphone, entre parenthèses, et qui pleure, entre parenthèses, en pensant à quelqu'un. Encore 7 secondes. On vient de manger de la salade et du jambon d'Italie. Il y a un bon vin, rouge et du blanc, cassis tant qu'on en veut. Abigail aime bien l'un de mes poèmes. Elle me le montre et dit « J'aime beaucoup celui-là. Il a lu trop vite. » Écrire, c'est se jeter dans l'inconnu, pas sur l'inconnu. Ça fait quand même une sacrée différence. Denver, Colorado, USA. 5 personnes sont mortes d'un arrêt cardiaque devant ce film dans un cinéma à Denver, Colorado, USA. Ils mettaient ce genre d'accroche à l'époque au dos des cassettes vidéo. C'était censé nous foutre la trouille et ça marchait. Nous n'avions plus qu'une idée fixe, louer l'obscur boîtier. 5 personnes sont mortes d'un arrêt cardiaque devant ce film dans un cinéma à Denver, Colorado, USA. On essayait de comprendre ce que ça voulait dire, surtout dans un cinéma. Et plus on y pensait, plus on se disait que ça pouvait nous arriver à nous aussi. N'empêche, des Américains tués par un film, c'était franchement surréaliste. 5 personnes sont mortes d'un arrêt cardiaque devant ce film dans un cinéma à Denver, Colorado, USA. Nous ne disposions d'aucune autre information, ne connaissions ni leur nom ni leur visage. Mais on éprouvait quand même de la peine pour eux. Alors il est où celui-là là, que j'ai lu tout à l'heure? Je ne le retrouve pas. Je voulais finir par celui-là que je ne retrouve pas. Du coup j'en trouve plein d'autres, mais pas celui-là. 25 ans plus tard, au lycée, ses bagues à tête de mort, son look de vampire, ses ongles peints en noir, c'est tous les jours qu'elle terrorisait l'école. On se mettait ensemble à la cantine en mode déprime comme dans une tombe précoce, mais elle ne m'adressait jamais la parole. Elle aimait Edgar Poe, moi les films d'horreur. Elle avait une larme tatouée au coin de l'œil gauche et moi un t-shirt Bad Choices, Good Stories. Aujourd'hui on prend un café, elle est bibliothécaire. J'écris de la poésie. Merci Jean-Marc Flao de m'avoir envoyé Moi ça va, c'est pour vous que je m'inquiète, publié au carnet du dessert de lune. Je vous mets le lien là dans la barre d'infos si vous voulez en savoir plus. Sauf que tu vois Jean-Marc Flao, moi qui ai lu ton Bad Writer et tes autres livres, je me le serais acheté même si tu me l'avais pas envoyé. Et il raconte même sa vie à la fin. Jean-Marc Flao est né à Boulogne-sur-Mer, influencé par la contre-culture américaine des années 60 et 70. Il est l'auteur d'une quinzaine de livres à la croisée du roman noir, du fait divers et de la poésie. Il vit à Lille, où il anime des ateliers d'écriture créative auprès d'un large public. Moi ça va, c'est pour vous que je m'inquiète, est son 4e livre publié au carnet du dessert de lune. Ça incite quand même à la rencontre, non? Quoique je ne l'ai jamais rencontré.